Alors voyons maintenant le dernier mode de dégradé qui est le filet de dégradé. Alors dans le principe, on part toujours, autant faire se peut, d'une forme simple. Et je vais vous expliquer le fonctionnement du filet de dégradé. Partons d'un rectangle. Alors nous avons vu comment fonctionnait le dégradé radial. Voilà, le radial, par exemple, un exemple de radial, un exemple de linéaire, un exemple de linéaire. On est un peu voilà, limité dans la mesure où si on veut faire des choses beaucoup plus complexes, c'est-à-dire localiser des filets de dégradé à un endroit et pas d'autre, on n'a pas d'autre alternative que de créer ce qu'on appelle des filets de dégradé. Alors imaginons voilà, qu'on parte avec un fond orange. On va enlever le contour parce que les filets de dégradé ne génèrent pas de contour. Et le filet de dégradé, vous avez l'outil qui est là, U. Vous cliquez dessus et à un endroit, on va partir d'une forme simple. Vous allez générer un premier point de filet. Alors le filet, c'est la structure, c'est-à-dire le... Et là, on va appeler ça, moi j'appelle ça une maille, hein, un croisement. À ce croisement-là, vous le cliquez dessus. Vous avez vu que maintenant, quand un point est sélectionné, il est foncé. Quand il n'est pas sélectionné, il est transparent. Et vous allez lui attribuer une couleur différente. Là, par exemple, du jaune. Et vous avez la propagation de la couleur d'une manière différente d'un dégradé linéaire et d'un dégradé radial. Donc si je clique sur l'outil de dégradé, là je désélectionne tout, je vais par exemple choisir une autre couleur, on va choisir du violet, donc la couleur violette, je resélectionne mon outil de filet de dégradé et cette fois je vais la poser ici et vous avez vu que ça me met la couleur violette. Donc là, ce type de transition cantonné à une forme géométrique, ce n'est pas le dégradé linéaire ou le dégradé radial qui me permettent de faire la même chose. Évidemment, si je mets là, c'est le même violet qui est sélectionné, je le mets au milieu, mais je vais changer de couleur. Je vais mettre du rouge. Et à tout moment, le point qui est sélectionné, vous pouvez en changer la couleur. Ici, ce n'est plus du violet, mais du vert. Ces points-là, évidemment, si vous les sélectionnez, ils sont mobiles. Et vous avez la propagation de la couleur autour de ce point. Plus je me rapproche d'un autre point, et plus la transition de la couleur se fait brutalement, abruptement. Alors vous avez les poignées. Par exemple, si je réduis la taille de la poignée, ou j'augmente la taille de la poignée, la propagation de la couleur va se faire le long de la poignée. Là, par exemple, vers le bas, je tire vers le bas et vous avez la propagation de la couleur. Donc là, si je diminue, ici, je diminue la propagation de la couleur. Ici, à ce point-là, je peux choisir de diminuer aussi la propagation de la couleur. Je peux reprendre ce point, le déplacer. Donc on peut faire des choses vraiment très 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 intéressantes et moi je m'en suis servi régulièrement pour faire la plupart de mes travaux. L'avantage encore considérable par rapport à Photoshop, c'est que la transition d'une couleur vers l'autre se fait sans pixels. Vous avez vraiment la transition qui va se faire de façon linéaire d'une couleur vers l'autre. Alors, il est toujours préférable de partir de formes simples que vous allez après par la suite déformer pour finir avec des formes beaucoup plus complexes. Par exemple, là, si je resserre ici, je vais faire une carafe qui est couchée. Donc c'est juste un peu pour imager le propos. Après, je vous montrerai des fichiers beaucoup plus complexes. Alors pourquoi partir de formes simples? C'est que les filets suivent de façon cohérente la forme que vous avez créée. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Imaginons que vous créez avec votre plume une forme. Voilà, pour l'instant, la partie haute est comme ça et la partie basse est faite de cette manière-là. Donc si je mets un filet de dégradé
au milieu, en fait, il me fait la moyenne entre le trait horizontal ici et la courbe horizontale là. De même manière, il fait la moyenne verticale, et plus je mets de filets de dégradé vers le haut, et plus ça devient linéaire. Donc là, pour l'instant, vous comprenez la cohérence de la construction. J'installe des filets. De la même manière que verticalement, il y a très peu de déformation, puisqu'il part du trait vertical, avec comme repère l'autre trait vertical, et il fait une moyenne à chaque fois. Effectivement, c'est assez linéaire. Alors, vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de forme là, je vais utiliser un peu, déformer un peu ce trait. Je prends le point, je le déforme. Celui-ci aussi, je vais en prendre deux. Je sélectionne, on peut sélectionner une sélection multiple, 2 points. Sélectionner tous les points ici au milieu, par exemple, et décider de mettre une couleur plus foncée ou de la foncer grâce au module de TSL, ou alors simplement en l'ouvrant comme ça, en double-cliquant dessus, la couleur que j'ai sélectionnée. Je vais en TSL l'obscurcir. Donc comme c'est une partie en creux, je fais OK, un aperçu pour voir, je fais OK. Donc je peux faire quelque chose, créer la sensation de relief, de creux et de plein en utilisant les filets de dégradé. En plus, la forme suit, chose que je n'arriverai pas à faire avec le dégradé linéaire ou avec le dégradé radial. Donc le préalable, vous avez compris, hein, ça fait des moyennes entre les couleurs entre elles et la géométrie, c'est-à-dire que je suis parti de la ligne horizontale du bas, la courbe, et à chaque fois le filet s'adapte et fait la moyenne. Au fur et à mesure que vous montez, ça devient de plus en plus linéaire. Alors ce qui veut dire que si je pars d'une forme complexe, que je vais modéliser, hein, là vous allez tout de suite comprendre que le filet de dégradé ne va plus être très cohérent, puisqu'il n'y a plus de moyenne, il n'arrive plus à... Enfin si, il va le faire, hein, mais ça ne va pas correspondre au résultat attendu. Donc je clique sur l'outil de filet, et là vous voyez que déjà ça part dans tous les sens. Si je mets une couleur au milieu, voilà ce que ça provoque, parce qu'il a du mal, enfin il arrive à calculer une moyenne de tout ça, et vous avez un filet de dégradé qui n'est pas très cohérent, avec des aberrations, avec des tentatives de... Donc l'algorithme se fait, mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'on avait envie de faire. Donc la modélisation de filets dégradés fonctionne bien en créant des maillages, le filet, d'où le terme de filet avec le quadrillage. Et partez de formes simples et vous la déformez au fur et à mesure. Un peu, c'est le cas de ces bouteilles de bière que vous allez voir. Voilà, les bouteilles de bière qui ont été faites à l'aide du filet de dégradé. Donc si je sélectionne une bouteille de bière, on voit que je suis parti d'une forme simple que j'ai adaptée. Pareil pour le texte, vous voyez qu'il y a du texte qui a été rajouté dessus. Alors on voit comment ça a été fait, le texte, je l'ai fait en aplat de couleur cette fois, il n'y a plus de dégradé. Mais quand vous reculez, vous avez la sensation d'avoir le relief de la bouteille. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, je veux que cet impact de lumière, ici je vais le sélectionner tout seul. Vous voyez, je l'ai sélectionné tout seul, il m'indique cette couleur. Je veux que la couleur soit un peu moins soutenue, donc je double-clique là-dessus et je vais sur le nuancier et je vais ouvrir, pareil, toutes les propriétés de le sélecteur de couleurs. Et je vais lui dire, je veux que la couleur soit plus claire. Je fais OK et vous allez voir, il va me le modifier, il va m'éclaircir la couleur. Vous voyez, vous avez l'impact de lumière comme si vous aviez... Et elle est légèrement différente. Je peux aussi, par exemple, c'est bien, mais on me demande de faire la même chose, mais avec
des bouteilles vertes cette fois. Vous avez vu un peu la construction donc, des filets de dégradé, c'est assez simple, hein. Je suis parti d'un rectangle, le filet, j'ai apposé les couleurs, vous observez un peu. On me demande la même chose, mais de faire la même chose, mais avec, comme je vous ai dit, avec une bouteille verte, c'est-à-dire du vert vert, teinté vert. Donc je sélectionne l'ensemble de ma bouteille. Je vais aller dans édition, modifier les couleurs. Je vais redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc le module de couleur dynamique va apparaître et va me permettre de redéfinir les couleurs de l'illustration. Alors vous avez vu, hein, modifier, en fait, c'est toutes les couleurs qui ont servi. Il y a 111 nuances qui ont permis de faire ça. Je vais aller dans modifier. Vous allez avoir la roue qui va apparaître. Voilà, modifier, la voilà la roue. Je vais lier toutes les couleurs entre elles. Je lis les couleurs de l'harmonie et là vous voyez elles sont toutes orientées vers le rouge, le brun et je vais prendre toutes ces couleurs là et je vais tourner comme elles sont liées entre elles. Je vais, alors là, ça me met un peu de temps parce que le fichier est un peu costaud et je vais les tourner vers le vert et vous voyez que la bouteille devient vert. J'ai pris toutes les couleurs, je les ai tournées et vous avez les nuances de vert qui sont apparues. Et vous êtes tout à fait cohérent en couleur. On va faire OK. Donc là, j'ai pu modifier ma bouteille de bière en quelques secondes en fonction de la demande. Hein. On peut teinter les verres de bouteilles à partir de filets de dégradé. Encore une fois, par exemple, si le côté bleu ne vous plaît pas, ici, de cet impact-là, vous savez comment faire. Maintenant, vous cliquez sur le point. Vous allez la voir apparaître cette couleur dans le nuancier. Vous voulez plutôt quelque chose d'un peu plus chaud, d'un peu plus lumineux. Vous ouvrez cette nuance et on va la modifier ensemble. On va avoir un impact de lumière un peu plus jaune comme ça. Voilà, je vais vers le jaune, je fais OK. Voyons le résultat. Et vous allez voir que ça réchauffe un peu comme si voilà, vous avez un impact de lumière qui est un peu différent au lieu du bleu. Et vous avez quelque chose qui est assez réaliste et vous pouvez teinter les bouteilles autant que vous voulez. Donc, le filet de dégradé, le préalable, c'est l'utilisation de formes simples. Au départ, vous pouvez voir que aussi on peut transformer des objets existants en filets de dégradé. On peut convertir un dégradé simple en filet de dégradé. Ça, je vous invite un peu à visiter tous les paramètres, mais encore une fois, partez de formes simples pour créer, déformer jusqu'à une forme complexe. Alors, moi, je m'en sers régulièrement. Je vais vous montrer un fichier, entre autres. La complexité du filet de dégradé qui me permet de faire des choses en très très grande taille. Et encore une fois, contrairement à Photoshop, ce n'est pas une succession de pixels en aplat de couleurs, mais vous avez un dégradé réel, un peu tel que vous pouvez le faire, j'allais dire, dans la réalité avec un aérographe. Alors voici une voiture, une Ford Mustang qui a été réalisée il y a quelques temps de cela. Et si vous survolez un peu le fichier, si vous voyez dans les calques, alors voilà, je vais déverrouiller un peu quelques calques, vous allez vous rendre compte que tout cela a été réalisé en filet de dégradé. Vous voyez, filet de dégradé, filet de dégradé, filet de dégradé. Alors vous allez me dire, mais est-ce que le dégradé linéaire n'aurait pas suffi? Non, j'aurais pas pu avoir ce résultat-là avec des dégradés linéaires. Par exemple, pour le pneu, avec des impacts de lumière à ces endroits-là, on voit un peu la construction du filet de dégradé. Ici, avec les petits éclats de lumière différents, vous vous doutez bien que le dégradé linéaire et le dégradé radial n'auraient pas suffi pour faire cette tranche de lumière. C'est l'utilisation du filet de dégradé qui a été utilisé, pareil, pour faire la transition, le reflet du ciel, passer du blanc vers le bleu. Ici, ne serait-ce que pour suivre la courbe un peu, le dégradé radial ne me permet pas de faire ça. Alors j'aurais pu faire un tracé de contour et mettre un dégradé, comme je vous ai montré tout à l'heure pour l'arc-en-ciel.
mais j'aurais dû beaucoup, beaucoup le déformer, alors que là, avec les filets de dégradé, j'ai gagné du temps et j'ai obtenu surtout le résultat que je voulais. Donc le filet de dégradé, encore une fois, bien qu'il soit complexe à appréhender, une fois que vous maîtrisez le fait que de partir de formes simples que vous allez déformer, vous arrivez à faire de très, très, très belles choses.